Ça, c'est les stats que j'avais fait au trimestre d'avant. L'année prochaine, mes stats, c'est le trimestre-là. x2, plus que x2, plus que x2, et là, à peu près le même nombre d'abonnés gagnés. Voilà pour les stats, donc pour tous les curieux, vous avez eu ce que vous voulez. Au niveau de mon positionnement, il y a eu du nouveau un petit peu. Donc, comme je l'avais déjà dit, moi, je me suis placé dans la niche du make money, parce qu'il y a toujours du monde qui vient, il y a toujours des nouveaux rentrants, il y a toujours des gens qui veulent apprendre à faire de l'argent. Je reste dans le make money, parce qu'il y a encore beaucoup de potentiel. Par contre, petit nouveau, c'est la boîte à outils freelance. Parce que je me suis dit maintenant, pour ma direction et pour toutes les vidéos que je veux faire, je veux que n'importe quelle de mes séries de vidéos, un freelance tombe dessus. Et il faut que mes autres séries de vidéos puissent lui être utiles. Donc à la base, j'avais fait quand même des séries de vidéos pour le petit de 16-17 ans qui veut apprendre à faire des choses sur internet qui tombe sur ma chaîne. Maintenant, j'estime que c'est plus un petit de 16-17 ans, je vais me dire que c'est un petit freelance cette fois-ci de 19-20 ans, qui a quand même des problématiques qui peuvent arriver à des personnes qui viennent de rentrer dans le délire. Site web, réseaux sociaux, prospection, etc. Ça, c'est la boîte à outils freelance. Mon contenu, vraiment, il va s'axer, pas actuellement, mais à partir de maintenant, il va s'axer autour de ça. Je garde de créateur économique que j'ai mis en rouge, bien sanglant, souligné, etc. Parce qu'en fait, c'est l'objectif, c'est pas actuellement ce qui se passe. Voilà, donc on va faire des études de cas vidéo, de chaîne, enfin on va faire des études de cas vidéo, de pourquoi ça a marché, pourquoi mes vidéos ont marché, pourquoi ça, mais pas tout de suite. Donc vu que c'est pas encore le cas, on bouge. Petit bilan des 3 derniers mois, donc des séries qui fonctionnent moins que prévu. Pour le coup, c'est Redbubble qui a beaucoup moins fonctionné que prévu. Là actuellement, le premier épisode de Redbubble, il avait tapé les 2K. Deuxième épisode, il est à 700. Troisième épisode, il est à 300, etc. Donc ce qui s'est passé, c'est que il y a eu beaucoup moins de personnes qui ont suivi le tunnel Redbubble. Donc comme eux, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait peut-être 4000 personnes qui venaient au premier, 3000 personnes au deuxième, 2000 au suivant et 2000 au dernier. Tu vois, c'était à peu près le tunnel. Les gens, ils venaient, ils restaient, ils continuaient à consommer. Redbubble, j'ai perdu beaucoup de monde. J'ai fait 2000, 700, 300. Donc il y a beaucoup de monde qui sont partis parce que la suite logique, elle était moins claire que sur Comup. C'est pas grave. Deuxième point, les vidéos plantées qui flopent. Ça, c'est par rapport aux vidéos sur Gmail qui ont très vite floppé. Je m'attendais à avoir justement des résultats, en fait, les planter sur des recherches long trend. Baisse du taux de clic général. On va s'adapter, on va faire du contenu qui intéresse, ou en tout cas du contenu qui est mieux emballé. Et voilà, petit point quand même, c'est que ça reste 3 fois mieux que le premier trimestre, donc ça reste quand même globalement un très beau trimestre. J'ai doublé énormément de mes stats. Maintenant, voilà, petit goût amer parce que sur le dernier mois, ça a moins fonctionné que prévu. Et j'avais vu les choses en grand aussi, donc c'était un peu compliqué de faire soit plus que prévu, ou en tout cas, c'était un peu compliqué même d'atteindre mes objectifs. Ça, c'est un petit récap de mes vidéos. Redbubble. Après là, je suis passé sur autre chose, donc automatisation Insta, donc c'était un petit peu Redbubble, un petit peu Insta. Là, c'était une vidéo sur YouTube. Là, c'est ma dernière vidéo sur Redbubble. Et entre temps, ça a été mon flop Gmail 1, flop Gmail 2. Ça, c'était mes vidéos spontanées, vidéos sur YouTube aussi. Et la dernière, c'était ça, c'est fait et mieux que parfait. Donc une vidéo que j'ai apprécié faire, mais qui change totalement de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ce tableau, il dit quoi? Ce tableau, il est un petit peu là pour montrer les résultats en cumulé. Donc ça, c'est les résultats sur 12 semaines. Ça, c'est les résultats sur 11 semaines. Ça, c'est les résultats sur 10 semaines. On va dire à partir du moment où je dépasse les 90 vues, les 100 vues, on peut considérer que ma vidéo, elle est sortie de mon cercle très proche. Mon cercle très proche, c'est mes abonnés. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ces vidéos-là, elles vont rester dans une bulle et dans un cercle très restreint. C'est bien d'en avoir. Dans ta stratégie de contenu, c'est bien d'avoir des vidéos qui vont rester et qui sont faites que pour ta communauté. Maintenant, moi, ça n'a pas été un choix d'en avoir autant sur ce mois-ci. La suite. Alors du coup, ça a un petit peu été chamboulé, parce que je voulais sortir une vidéo qui s'appelait « Je relance XXX », qui était le nom d'une chaîne que je gère. Ça ne s'est pas fait. Et il y a une vidéo dédiée à expliquer pourquoi ça s'est pas fait. Série autour des besoins d'un freelance, ça revient à ce que j'avais dit au tout début dans le positionnement. Je vais faire des vidéos sur les freelances, donc je vais faire des vidéos sur les besoins d'un freelance et sur moi aussi, mon domaine de compétences. Donc à la fois, je vais faire des vidéos rankées qui vont être trouvables via la recherche, et à la fois, ça va être une série de vidéos, comme ça si jamais un freelance il tombe sur moi, je sais pas moi, via Comup, et qui s'intéresse à la création de son site web, eh bien, il peut très bien regarder ma série à moi qui va lui montrer comment faire un site web vitrine, par exemple. Comme ça, je vais couvrir vraiment l'ensemble des besoins et que limite, la personne qui vient s'abonner à moi une fois, elle sait que peu importe les étapes par lesquelles elle va passer,
la réponse à ces questions, elle est sur ma chaîne YouTube. Et comme ça me crée plein de portes d'entrée. Et forcément, si j'ai plein de portes d'entrée, j'ai plein de... à la fois, je vais avoir la même personne qui va consommer beaucoup plus de contenu parce qu'il y a des sujets différents, véritablement quadriller le besoin de freelance. Site web, réseaux sociaux, plateforme de freelancing, comment se montrer sur une plateforme de freelancing, comment optimiser le profil, etc. Là, je vais vraiment aller loin. Alors, contexte. Cette vidéo-là, je l'ai sortie parce qu'en fait, j'avais pas de vidéo. Franchement, j'avais enchaîné les vidéos qui flop, j'avais pas trop envie et là, j'avais la tête ailleurs, total. Donc ce trimestre-là, franchement, je suis allé mollo. À ce moment-là, je me suis dit, mais non, mais la série, vas-y quand même, faut poster une vidéo. Poste au moins une vidéo pour poster une vidéo. Je le conseille pas à tous, mais moi, le truc, c'est que si jamais je sors de mon rythme de création de vidéos, je vais me permettre de ne pas poster la semaine d'après. Donc c'est un cercle vicieux où je me dis, vas-y, ne perds. Là, typiquement, j'avais même pas de sujet en tête. Je me suis dit, mais vas-y, il faut que je poste. Du coup, je me suis filmé face cam, comme ça, avec mon téléphone, et j'ai un petit peu parlé de ma problématique du moment, à savoir de ne pas avoir de vidéo. Et je m'attendais vraiment à flop total sur cette vidéo. Elle a fait plus que toutes mes vidéos Gmail. J'ai même pas mis miniature, mais bref, un beau taux de rétention. Enfin, un beau taux de rétention. Moyen, mais étant donné que moi je fais aucun effort sur le montage, sur l'audio et sur la miniature, je m'attends à tourner autour de 40, 50, 60% max. Chaque fois que je vais augmenter de niveau, je vais avoir des critères un peu plus exigeants par rapport à mes stats à moi. Mais pour l'instant, vu que c'est comme ça, du tac au tac, du à la va-vite, c'est pas grave. On fait. Mon but pour l'instant, c'est la monétisation. Bref, cette vidéo elle a un peu plus marché que prévu. Bon, elle a pas marché de ouf non plus, hein, 40 vues, c'est rien du tout quoi. Mais je m'attendais à faire moins. Bon, passons à la suite. Trimestre dernier, j'avais annoncé un objectif de stats. On va voir tout de suite si ça s'est fait. J'en ai posté que 10 sur les 12 prévus. Maintenant, le problème, c'est que sur les 10 que j'ai postés, on avait beaucoup de mots. Ce qui a fait que du coup, j'ai pas forcément gagné beaucoup plus d'heures de visionnage. Donc j'ai eu quand même plus de 350 heures. Enfin, j'ai quand même gagné 350 heures de visionnage sur 3 mois. Encore une fois, ça peut paraître beaucoup pour certains, ça peut paraître ridicule pour d'autres. Mais voilà, donc on est un petit peu loin des 500. On va le plus vite possible atteindre les 500. Et abonnés, j'en ai gagné 120 sur les 250 prévus, enfin sur les 250 que j'avais pour objectif. Et je pense pas que je vais beaucoup monter, que je vais monter au-dessus de ces 120. Là maintenant, ça va être mes objectifs pour le prochain trimestre. Donc à partir de maintenant. D'ailleurs, il faut savoir qu'entre mai et juin, il n'y a rien posté. Vous savez ce qui m'est arrivé, 2-3 petites galères par rapport à ma chaîne. J'avais aussi 2-3 galères par rapport à un autre projet. Bref, je reprends YouTube à fond là maintenant. Du coup, prochain trimestre, une vidéo par semaine, c'est acté, c'est pointé. Donc, vidéo postée, objectif 12, simplement. Maintenant, nombre d'heures de visionnage, on va viser aussi les 50 heures de visionnage, les 500. Parce que justement, là, j'ai prévu de poster 12 vidéos, voire plus. Cumulé avec toutes les vidéos déjà existantes, je pense que je vais pouvoir atteindre les 500 heures de visionnage, qui correspond à un petit peu plus de 150 heures par mois. Concrètement, c'est largement faisable. Vraiment, je pense vraiment que c'est largement faisable. Et ensuite, en termes d'abonnés sur les prochains trimestres, j'essaie de reprendre 100 abonnés en tout. C'est rien. En tout, c'est rien. Ça revient cette fois-ci à genre 33 abonnés par mois. Vraiment pas beaucoup, mais il faut savoir que là, actuellement, à cause de mes 2 mois de latence, je sais pas du tout où est-ce que ça en est. Et on va attaquer aussi l'été. Donc, je vais pas non plus mettre des objectifs de ouf. Mais voilà. On va quand même viser les 500 heures de visionnage et les 12 vidéos postées. Puis voilà, à dans 3 mois pour un prochain récap de ce qui s'est passé.